La jeunesse congolaise a l'obligation d'amortir les vieilles têtes. Je ne cesserai jamais de le dire. On ne peut pas rester avec les mêmes personnes autant d'années, comme si la jeunesse n'est pas capable. Excusez-moi, je ne voulais pas citer le nom. Je donne l'exemple de l'honorable vice-président actuel, premier vice-président de l'Assemblée nationale, Bosso. Depuis 80-82, il est toujours aux affaires. Et Andy Kanenga aussi ne veut pas y aller. Et puis on a des problèmes de parler de nous devons promouvoir la jeunesse comme si la jeunesse on met la marche. Ce sont des discours élogieux pour amadouer ou je ne sais pas quoi, élogieux pour chercher à aveugler les jeunes. Pourtant, nous devons amortir les vieilles têtes, que la France est derrière Kagame. C'est ça. On peut confirmer aujourd'hui. Je pense que le chef de l'État, je salue son discours lorsqu'il était de l'autre côté. Il a reconnu qu'il n'a pas marché le mot chef de l'État. Il a reconnu que les Congos aujourd'hui sont combattus par M. Kagame. Mais je pense que si Charles Oman a évoqué ça, je pense que je demande à tous les Congolais, pas seulement tous les Congolais, tous les Africains et les autres communautés internationales qui soutiennent la RDC. Je pense que nous n'avons pas le temps de collaborer avec la France parce que ça se voit, ça se voit que la France est derrière tout ce qui se passe au Congo. Parce que, écoutez, on n'a pas demandé à Dieu d'être né Congolais. On n'a pas demandé à Dieu de nous donner cette richesse qui se trouve dans le territoire congolais. Et aujourd'hui, tout est convoité par parce que les gens ne se retrouvent pas avec l'action. Écoutez, si Dieu nous a donné le sang congolais, il savait, parce qu'il a une mission avec nous, le Congolais. Si Dieu a donné à Tshisekedi, le chef de l'État de la République du Congo, le sang congolais, parce qu'il savait. Aujourd'hui, la richesse congolaise est convoitée par nos ennemis, les adversaires de la République du Congo, qui ne souhaitent pas le développement de ce pays. Je pense que nous devons soutenir notre frère africain aussi, qui a pris le courage d'aller tout droit d'attaquer M. Kagame. D'abord, ils ne peuvent pas changer la Constitution. Parce que, ce n'est pas permis. La Constitution actuelle qui est passée au référendum populaire, la Constitution qui a donc été adoptée par les constituants originaires, ne peut pas être changée aujourd'hui parce que les constitutions originaires ne l'ont pas permis. On peut changer la Constitution pour plusieurs cas. Lesquels, par exemple? Premier cas, lorsqu'il y a vide juridique. C'est-à-dire qu'il y a absence d'une Constitution. Notamment à la naissance d'un État. On met en place, on adopte une Constitution. Lorsqu'il y a vide juridique. Deuxième cas, on peut changer la Constitution, comme les termes qu'ils utilisent, on peut changer la Constitution lorsqu'on a une transition politique. Les animateurs de la transition, ça c'est scientifique et c'est pratique à travers le monde. Lorsqu'on a une transition politique, les animateurs de la transition préparent un texte qui sera soumis au référendum populaire. Et je crois, c'est ce qui s'est passé en 2003, 2004 jusqu'en 2006. Il y avait une transition politique. Après les guerres, après les conflits, tout le monde s'était mis ensemble et on a discuté et ils ont préparé un texte et le texte a été adopté par la population par voie référendaire. Troisième cas, on peut changer la Constitution. Troisième cas, et je parle là avec autorité, c'est lorsqu'il y a un événement majeur qui intervient dans la gestion de l'État. Le chef de l'État a toujours dit qu'il doit respecter les tests légaux. L'état de droit, c'est le respect des tests légaux. Lorsqu'on parle d'état de droit, les tests ne sont pas restés. En quoi vont parler de l'état de droit? Je pense que ce n'est pas le moment d'évoquer parce que ça ne fait même pas l'objet du chef de l'État. Le chef de l'État n'est même pas là. Je pense que les gens qui entourent le chef de l'État, ils doivent l'aider. Parce que les peuples sont des vecteurs. Les peuples sont des vecteurs. Les jours, les peuples vont se réveiller, se lever comme ça. Ça sera pire que nous avons suivi dans notre pays. Je pense que l'entourage du chef de l'État ne doit pas induire le chef de l'État en erreur. Et je pense que ça ne sera même pas le cas. Parce que lui-même, il est au four et au moulin. C'est un président proactif. Le chef de l'État nous a promis la création d'emplois. Lorsqu'on crée l'emploi, qui sont casés là-bas?
Ce sont les enfants de tel, les enfants de tel, recommandés par X. Les formalités qu'on fait là pour caser le jeune, ce sont des gens, les enfants de tel qui sont recommandés. Voilà. Qui sont recommandés. Pourquoi nous devons passer au place pour retenir ce qu'ils méritent? C'est une nouvelle chaîne chez vous, Espoir Henri, Kassima TV. Abonnez-vous massivement. Tous les fans de Maman Tatiana, Bino Baibonarato, Sombitinia Makanisi, ma éducation politique ya Kitoko. Venez nombreux vous abonner. S'il vous plaît, n'ayez pas la rabino. Pourquoi pas Tolali Tolamuki Bokom Sinambamo Dika 24. N'est-ce pas? Et aussi on vrai bien parce que seul soutien on a si la cabine les alliés pour s'abonner massivement ici et ça les camboya professionnalisme. Olingaka musique, olingaka politique, olingaka nyonso awa tokobanda kolobela ba sujet tout. Iko quel okendo, n'est-ce pas? Allez à suivre. Wow. Bienvenue, messieurs dames, dans cette très grande émission. Là, vous êtes toujours là, attachés avec nous. En fait, s'échanger autour de nos points d'actualité avec ces réels plaisirs, c'est de savoir que vous allez ébeler pour notre Biso partout dans le monde entier. Et loko toko singa na bino, ils allez surtout vous abonner massivement dans la chaîne Nabiso au moment où l'émission est causala opportune. Alors, bandeko balandi botika ko eba été lelo na plateau Nabiso to yambi de Konabiso Oyo Tobengi Bongo Maître Guy Kalengai. Je vous rappelle, il est là, c'est l'un des cadres du parti Agissons pour la République dans l'espace de Djakatanga. C'est avec lui qu'on va s'échanger autour de nos points que nous avons répertoriés. Mais avant d'arriver, pour vous rappeler nos points que nous allons débattre aujourd'hui, nous demanderons tout d'abord de les recevoir en le saluant. Maître Guy, bonjour, madame la patronne. Merci beaucoup, bonjour. Je profite aussi de l'occasion pour saluer nos téléspectateurs qui suivent en ce moment. Merci beaucoup, surtout c'est un réel plaisir pour nous. Savoir que vous êtes là, messieurs et dames. Aujourd'hui, on s'excuse un peu par rapport à notre invité du jour. Je vous rappelle, il est l'un qui est né dans l'espace de Katanga parce que, vous savez, Lingala, là-bas, c'est encore difficile. On va s'efforcer aujourd'hui de s'exprimer un peu en français, bien que moi je serai toujours là pour y revenir à Lingala pour faciliter notre beauté de l'émission comme d'habitude, comme vous êtes toujours habitués à Kolanda Kabiso. Je crois bien que lui, il va faire cet effort-là de nous expliquer en français, bien que je sais comment on va faire pour faciliter cette communication. Aujourd'hui, nous allons parler sur à qui va profiter la révision constitutionnelle. Vous avez quand même suivi la déclaration d'Emmanuel Ramazani Chadari sur la Constitution. Vous avez suivi la déclaration du professeur André Mbata sur la meilleure constitution que la RDC a connue dès sa création. Et aujourd'hui, nous allons recevoir la déclaration de Maître Guy Kalengai. Je viens de vous dire qu'il est le cadre de l'AREP, Agissons pour la République, parti où il y a Maître Guy Loandomboyo, Yé Azali Bongo, Azwamina, Espace Djakatanga. Nde yango wana toyambaki tokolobela pe sur menace de Charles Onana oyo azali bongo accusé na ba pays agresseur ya Afrique d'où Paul Kagame azosala partie. Mais tokolanda déclaration ya ndeko na biso Charles Onana oyo asoutenaka toujours République démocratique du Congo
tout cas kala na ba déclaration na na ba écriture na ye na makambo so o ya salaka boye ba ete Charles Onana azali menacé mais vous allez constater que ba imboka ebele ya Congo ba kangi moi monoko pour na tina koloba to ki diaspora ezali koningana pour na ko se mobiliser contre Paul Kagame o azali bongo ko utiliser diplomatie forte na ye pour na tina koluka ko faire ko disparaître ces journalistes franco-camerounais. Alors, les Congolais, ce que nous vous demanderons, c'est de se mobiliser comme excellent pour barrer la route contre cet esprit, surtout de nuire à ces messieurs qui luttent contre les mauvaises pratiques. Il y a Paul Kagame, Tokolo Belasir, l'unité katangaise après la mort de Baba Kyungu, qui met les Katangais sur la table pour les réunir, parce qu'on constate quand même cette absence de réunir les gens. Alors aujourd'hui, comme nous avons reçu l'un des notables du Katanga, on va quand même en parler pour savoir qui aujourd'hui peuvent mettre les Katangais sur la table pour les réunir. Nous allons encore parler sur l'anniversaire de la REP que gagnent les Congolais. Donc ce sont les sujets que nous avons répertoriés pour notre Tine Kosolana. Maître Guy Kalenga, pour entrer Jean dans notre point, à qui va profiter du changement de la Constitution, soit la révision constitutionnelle, parce qu'on en parle, ça fait des bruits partout dans le monde entier. On nous parle de révision de la Constitution de part et d'autre. En 2014, on a vu, il y a certains membres de l'opposition qui s'opposaient aussi à la révision de la Constitution. Mais aujourd'hui, nous avons vu, il y a certains membres qui veulent qui s'en autoproprient pour dire, ils sont prêts pour aller à la révision constitutionnelle. À qui cela va profiter? La révision constitutionnelle, soit les changements. Merci à monsieur le journaliste pour cette question. Je voudrais d'abord commencer par rappeler à nos téléspectateurs, à vous également, que je suis cadre de la REP. La REP, c'est un parti politique qui est membre de l'Union sacrée. Jusqu'au moment où nous parlons, je ne sais pas si l'Union sacrée s'est déjà prononcée quant à ça. Vous êtes sans ignorer, l'Union sacrée ne s'est jamais prononcée quant à ça. Ce sont le genre, je ne sais pas, l'article 23 de notre Constitution donne la liberté d'opinion, d'expression à tout Congolais qui voudra mettre son point de vue par rapport aux tests légaux qui nous régissent dans notre pays, bien sûr la RDC. Je pense que c'est là qui mettent leur vie de vouloir réviser la Constitution. Je pense que c'est leur point et leur opinion, nous devons la respecter. Mais je me pose la question, quelle est la motivation pour réviser cette Constitution? Nous, en tant que REP, membre de l'Union sacrée, REP ne peut pas se réveiller aujourd'hui, matin, dire que nous devons réviser la Constitution. Non. La REP, c'est parmi les grands partis politiques qui respectent les tests légaux. C'est parmi les grands partis politiques qui respectent les orientations de la hiérarchie, entre autres, comme nous sommes membres de l'Union sacrée. On ne peut pas d'abord se réveiller et dire que nous voulons. Il faut qu'il y ait une motivation quelconque qui prouve réellement pourquoi on veut réviser la Constitution. Je pense à la personne de Mouzito, le Premier ministre honoraire qui a émis les vœux pour lui. Il ne parle pas de la révision, lui parle de déchirer, de détruire cette Constitution. Je pense que Mouzito, avec tout le respect que nous lui devons, était Premier ministre dans ce pays. Il a eu à exercer ses fonctions avec la même Constitution. Il a eu à, tout ce qu'il a eu à faire, c'est avec la même Constitution que lui traite aujourd'hui de n'importe quoi. Et vous avez suivi le professeur André Mbata, en qui j'ai beaucoup d'estime. Je crois qu'il doit être un constitutionnaliste. Il parle de la meilleure constitution. Pourquoi il parle de la meilleure constitution? Vous êtes sans le chef de l'État, Fachi Béton, notre président de la République, il a toujours prôné l'état de droit. Effectivement, si vous prenez l'exposé des motifs de notre constitution, parle de l'état de droit qui nous prolonge. Je me demande aujourd'hui si quelqu'un se réveille, dire que nous devons réviser la Constitution, c'est pour quelle fin et pour que qui soit en profite, au profit de qui? Oui, je peux aller du côté là où on peut parler de la révision constitutionnelle. Là, c'est Guy Kalenga, ce n'est pas comme arrête. Guy Kalenga avait émis le vœu à un moment donné, il avait proposé une loi sur la révision de certains articles constitutionnels. Bon, je ne sais pas, j'étais motivé quand lisant les tests légaux. Je me suis dit, ou je m'étais dit, que lorsqu'on limite le chef de l'État à deux mandats non renouvelables, et au moment où le chef de l'État, il est aussi élu ensemble avec les députés nationaux tant que provinciaux. Je me suis dit, pourquoi on pouvait faire la politique des poids et des mesures?
Vous êtes sans ignorer, nous sommes en 2020. J'avais proposé une loi, malheureusement, qui n'avait pas de nom. Je ne cesserai jamais de le dire, n'avait pas de nom, pour que ça puisse faire du bruit. Mais si vous avez lu sur les réseaux sociaux, c'était quand même, c'était à la une. J'avais proposé qu'on puisse aussi limiter la révisation, qu'on puisse réviser les 3 articles qui donnent mandat à nos parlementaires, aussi comme on limite le chef de l'État. Parce qu'on ne peut pas faire la politique. Donc dans cette loi, vous voulez que le mandat de parlementaire soit aussi limité, comme celui du chef de l'État. Parce que vous prenez l'article 220, passez-moi l'expression, 220, on limite et on verrouille cet article, ne peut jamais faire l'objet d'une révision quelconque, parce qu'il s'agit du chef de l'État. Vous prenez l'article 70 qui donne le pouvoir au chef de l'État, dit il est chef de l'État, il est élu et réélu 2 fois, il ne peut pas revenir au 3e mandat. Mais lorsqu'on parle de député, vous prenez l'article 103, le député national, il est élu au suffrage direct et il est rééligible en même point. Combien de fois? Autant de fois qu'il voudra. Et pourtant, la jeunesse congolaise a l'obligation d'amortir les vieilles têtes. Je ne cesserai jamais de le dire. On ne peut pas rester avec les mêmes personnes autant d'années, comme si la jeunesse n'est pas capable. Excusez-moi, je ne voulais pas citer le nom. Je donne l'exemple de l'honorable vice-président actuel, premier vice-président de l'Assemblée nationale, Bosso. Depuis 80 ou 82, il est toujours aux affaires. Et Andy Kalenga aussi ne veut pas y aller. Et puis on est en train de parler de nous devons promouvoir la jeunesse, comme si la jeunesse, on met la marche. Ce sont des discours élogieux pour amadouer ou je ne sais pas quoi, élogieux pour chercher à aveugler les jeunes. Pourtant, nous devons amortir les vieilles têtes. Il y a également l'article 105 et 196, je ne me trompe pas, qui donne mandat aux députés nationaux, provinciaux et sénateurs. On doit limiter aussi leur mandat comme celui de l'État. On ne peut pas faire la politique des poids de mesures. Si les auteurs, ceux qui disent qu'il faut réviser la Constitution, ils disent que cette Constitution était peut-être, il y avait quelques illégalités. Moi, je serais d'accord avec eux lorsqu'ils vont nous parler de la limitation des mandats parlementaires. Là, je suis d'accord avec eux. S'il s'agit de, je ne sais pas quoi ils veulent, là, je suis contre la révision de la Constitution. Je suis d'avis lorsqu'on limite les mandats parlementaires. Mais dans l'idée de l'esprit, parce qu'on parle, il s'agit du mandat du président de la République, et selon les rumeurs, parce que jusqu'à présent, ce n'est pas affirmatif. On nous parle selon les mandats du président de la République qui doit quand même être prorogé à lieu et place de le limiter, que cela reste comme ça. Donc ça va attendre le même part que celle du député et autres, comme vous avez déjà soulevé. Est-ce que ça, c'est aussi l'une des motivations qui peut faire en sorte que la Constitution... Heureusement, monsieur le journaliste, vous venez de dire que c'est selon les rumeurs. Nous ne pouvons pas venir ici affirmer des choses que nous n'avons pas, qu'on n'a même pas encore traité, ni nous de l'Union sacrée. Ce n'est même pas un sujet du jour, ce n'est même pas un débat, on n'a fait même pas un débat. Étant donné qu'on n'a pas encore évoqué ce sujet, nous ne pouvons pas revenir. Je pense que les jours que l'Union sacrée mettra un accent là-dessus, là vous reviendrez avec cette question pour voir comment nous voulons. Je pense que ce n'est même pas l'idée. Le chef de l'État a toujours dit qu'il doit respecter les tests légaux. L'état de droit, c'est le respect des tests légaux. Lorsqu'on parle d'état de droit, les tests ne sont pas restés. En quoi vont parler de l'état de droit? Je pense que ce n'est pas le moment d'évoquer parce que ça ne fait même pas l'objet du chef de l'État. Le chef de l'État n'est même pas là. Je pense que les gens qui entourent le chef de l'État, ils doivent l'aider. Parce que les peuples sont des vecteurs. Les peuples sont des vecteurs. Les jours, les peuples vont se réveiller, se lever comme ça. Ça sera pire que nous avons suivi dans notre pays. Je pense que l'entourage du chef de l'État ne doit pas induire le chef de l'État en erreur. Et je pense que ça ne sera même pas le cas. Parce que lui-même, il est au four et au moulin. C'est un président proactif. C'est un président proactif. Je viens de lire tout de suite là l'ancien gouverneur du Grand Kata et de quoi là de l'espace Kassai, qu'il a, M. Ngoï Kassange, qui vient d'écrire aujourd'hui dans son compte, il a dit « Le problème de révision constitutionnelle ne nécessite pas l'attention de tout le monde parce que s'il faut aller avec la population sud-est, donc dans cette optique de changer les choses, de changer sa vie sociale, lui-même se posera la question de savoir pourquoi on veut changer la tête du pays tant que celui qui est avec nous
répond déjà aux besoins. Est-ce que cette option-là peut vous être aussi favorable? Écoutez, l'article 218 de notre Constitution nous parle des référendums. Okay. L'article 219 de la Constitution nous parle des préalables pour, si on veut, les conditions dans lesquelles il faut réviser la Constitution. L'article 218 nous parle des référendums. Le référendum, pourquoi on doit épargner le peuple? Ce sont les peuples qui sont les vecteurs. Si réellement, si cette position maintenant, je pense que c'est pas nous, c'est le peuple qui doit se décider par rapport. Parce qu'il y a certains politiciens qui mettent la pression. Non seulement ça, Mouzito, il est protégé. Monsieur Mouzito, le premier ministre honoraire, il est protégé par l'article 218 et l'article 23. Parce que l'article 218, toute personne, ce soit le chef de l'État, ce soit le gouvernement, ce soit peut initier. Mais je pense que ce n'est pas le moment. L'option d'Ingo Kassa, je dis qu'on peut mettre le peuple à marge, je ne suis pas d'accord. Parce que le pays ici, on ne peut pas parler de la RDC si ce peuple n'existait pas. Je pense qu'on doit cesser de flatter nos chefs de l'État. On doit lui donner des bons conseils afin qu'il puisse terminer son mandat tête haute. Merci beaucoup, qu'il puisse terminer son mandat tête haute. Nous laisserons la place à nos fidèles internautes de suivre la déclaration d'Emmanuel Ramazan Tchadari. Comme ça, on va revenir juste après pour changer notre deuxième sujet. Alors, voici un argument de taille de vos adversaires politiques. Concernant évidemment cette constitution, c'est que les animateurs au niveau de Parlement, ou les parlementaires de cette époque-là, n'avaient pas la légitimité parce que n'étant pas élus. Alors, tout ce qui pouvait être l'œuvre de ces animateurs-là ne peut pas avoir un caractère républicain. Voilà l'argument de taille. Qu'est-ce qu'ils veulent faire maintenant, aujourd'hui? Je ne me pose pas la question. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ce qu'ils veulent faire, c'est donner l'opportunité à la population congolaise de pouvoir passer par un référendum et avoir une constitution issue des élus légitimes. Changer ou bien réviser la constitution? Soit les deux. Les deux. Je crois que moi, je peux m'inscrire en faux. Pour les deux. Prenons le premier argument. Je m'explique. D'abord, ils ne peuvent pas changer la Constitution. Pourquoi? Parce que, ce n'est pas permis. La Constitution actuelle, qui est passée au référendum populaire, la Constitution qui a donc été adoptée par les constituants originaires, ne peut pas être changée aujourd'hui parce que les constitutions originaires ne l'ont pas permis. On peut changer la Constitution pour plusieurs cas. Lesquels, par exemple? Premier cas, lorsqu'il y a vide juridique. C'est-à-dire il y a absence d'une Constitution. Notamment à la naissance d'un État. On met en place, on adopte une Constitution. Lorsqu'il y a vide juridique. Deuxième cas, on peut changer la Constitution, comme les termes qu'ils utilisent, on peut changer la Constitution lorsque on a une transition politique. Les animateurs de la transition, ça c'est scientifique et c'est pratique à travers le monde. Lorsqu'on a une transition politique, les animateurs de la transition préparent un texte qui sera soumis au référendum populaire. Et je crois, c'est ce qui s'est passé en 2003, 2004 jusqu'en 2006. Il y avait une transition politique. Après les guerres, après les conflits, tout le monde s'était mis ensemble et on a discuté et ils ont préparé un texte et le texte a été adopté par la population par voie référendaire. Troisième cas, on peut changer la Constitution. Troisième cas, et je parle là avec autorité, c'est lorsqu'il y a un événement majeur qui intervient dans la gestion de l'État. Donnez un exemple. Un exemple, c'est une révolution. Un exemple, c'est un coup d'État. Un exemple, c'est tous ces événements-là qui vont interrompre le fonctionnement d'une nation. Ça s'appelle l'événement majeur. À ce moment-là, ceux qui viennent avec cet élément-là, ils peuvent changer la Constitution. Mais aujourd'hui, nous sommes en RDC. Ni l'un ni l'autre. Il n'y a pas d'événement majeur. Aucun. Il n'y a pas de transition. Nous ne sommes pas en transition. Il y a eu des élections, entre guillemets. Ils dirigent. Ils ont un mandat de 5 ans. Et il n'y a pas de vide juridique parce que nous avons un texte.
Moi, je veux que ces gens viennent. On a tous suivi ce qu'Emmanuel Ramazani Shadar a dit. Si lui, il s'est dit, d'accord, si il y a des vides sur du point de vue judiciaire, on peut changer la Constitution. S'il y a quand même des problèmes qui dérangent, qu'on n'a pas prescrit dans l'ancienne Constitution de 2006, là on peut parler quand même du changement de la Constitution. Mais au cas contraire, il n'est pas d'accord. Votre point de vue pour Conchite dans notre deuxième point. Vous allez me donner raison quand j'ai évoqué, si je ne suis pas d'accord, ce n'est pas le moment de réviser la Constitution, mais Guy Kalinga, pas rep, Guy Kalinga, trouve mieux s'il faut peut-être reformuler les 3 articles-là constitutionnels qui donnent le pouvoir à nos parlementaires, au niveau national, sénateurs et consorts. Je pense ça, on peut le concilier avec l'article du chef de l'État, qui limite l'article 70, qui limite le mandat chef de l'État à 2 ans. Peut-être, en tant que député, ils pourront revenir après peut-être quelques années. Mais on accorde aussi la chance à la jeunesse. L'université chaque année produit 2 milliers de 4 universitaires pour devenir cambistes, pour devenir les vendeurs de cartes SIM, pour devenir les vendeurs de produits, comme on appelle ici, pharmaceutiques, ou autres. Les 4 universitaires, non. Vous comprenez un peu ça? Pour devenir, bon, je ne sais pas, je ne peux pas minimiser ceux qui font des services de sécurité, mais pour devenir quoi? 2 milliers de 4 universitaires produits chaque fois par université, mais sans emploi. Les chefs de l'État nous ont promis la création d'emplois. Lorsqu'on crée l'emploi, qui sont casés là-bas? Ce sont les enfants de tel, les enfants de tel, recommandés par X. Les formalités qu'on fait là pour caser le jeune, ce sont des gens, les enfants de tel qui sont recommandés. Ils sont recommandés. Pourtant, nous devons passer au test pour retenir ce qu'ils méritent. Merci beaucoup pour retenir ce qu'ils méritent. Donc, on doit travailler pour garantir la méritocratie dans notre pays. C'est aussi une option évoquée par Maître Guy Kalinga. Alors, nous passons à notre deuxième sujet. Charles Onana, aujourd'hui, menacé par les anti du développement de l'Afrique. Il a cité le nom de Kagame, qui est à la hauteur de son arrestation. Si l'autre fois, lorsqu'il était à l'audience devant ce juge naturel, il n'a pas cessé de rappeler que s'il s'est représenté devant ce juge, c'est parce que Paul Kagame a voulu qu'il puisse être là. Aujourd'hui, tant que Congolais, et vous maîtrisez bien l'histoire de notre pays, il y a quand même des atrocités, des génocides dans la partie Est et partout, engendrés par Paul Kagame en complicité avec la communauté internationale. Quel est votre point de vue, tant Congolais, qui partage la conviction de Charles Onana, un compatriote camerounais qui se bat toujours pour le bien-être de l'Afrique? Écoutez, je me pose une question. Lorsque Charles Onana a écrit, il a reconnu que les Rwandais, qui ne sait pas que c'est le Rwanda qui nous combattent? Qui ne sait pas que c'est le Rwanda qui est derrière le M23? Qui ne sait pas? Qui ne sait pas? Lorsque Charles Onana a évoqué ce problème-là, ça doit énerver qui? Aujourd'hui, le monsieur, il est poursuivi devant un juge, je ne sais pas si c'est un juge naturel ou pas, en France, parce que c'est Kagame qui a voulu. Là, on prouve aujourd'hui que la France est derrière Kagame. C'est ça. On peut confirmer aujourd'hui. Je pense que le chef de l'État, je salue son discours lorsqu'il était de l'autre côté. Il a reconnu, il n'a pas mâché les mots du chef de l'État, il a reconnu que les Congos aujourd'hui sont combattus par M. Kagame. Mais je pense que si Charles Onana a évoqué ça, je pense que je demande à tous les Congolais, pas seulement tous les Congolais, tous les Africains et les autres communautés internationales qui soutiennent la RDC, de soutenir le monsieur là, qui a eu la liberté d'expression de s'exprimer. Nous devons vraiment soutenir ce monsieur là. Bien sûr, il y a même un argumentaire qui solidifie les éléments de défense de M. Charles Onana par rapport à l'implication de Paul Kagame dans cette histoire, parce que l'autre fois, lors du 19e sommet de la francophonie, on a quand même entendu comment Paul Kagame était honoré en France en appelant Paul Kagame cher Paul Kagame, tandis qu'il y a eu 19 présidents africains qui ont répondu présents dans cette conférence ou soit dans ce sommet de la francophonie. Donc aujourd'hui là, nous confirmons que la France est derrière les mandats par rapport à ces histoires. Affirmatif. Il avait même claqué la porte. Tout à fait. Affirmatif. Moi, je pense que nous n'avons pas le temps de collaborer
collaborer avec la France parce que ça se voit. Ça se voit que la France est derrière tout ce qui se passe au Congo. Parce que, écoutez, on n'a pas demandé à Dieu d'être né congolais. On n'a pas demandé à Dieu de nous donner cette richesse qui se trouve dans le territoire congolais. Et aujourd'hui, tout est convoité par parce que les gens ne se retrouvent pas avec l'action. Écoutez, si Dieu nous a donné le sang congolais, il savait, parce qu'il a une mission avec nous, le Congolais. Si Dieu a donné à Tshisekedi, le chef de l'État de la République démocratique du Congo, le sang congolais, parce qu'il savait. Aujourd'hui, la richesse congolaise est convoitée par nos ennemis, les adversaires de la République démocratique du Congo, qui ne veulent pas le développement de ce pays. Je pense que nous devons soutenir notre frère africain aussi, qui a pris le courage d'aller tout droit d'attaquer M. Kagame. Monsieur, dame, chère jeunesse congolaise, c'est que moi je vous demanderai donc, dans quelques jours, il faudra déjà organiser une marche qui va aller dans le sens de soutenir un sitting jusqu'à l'ambassade française pour dénoncer tous ces genres de l'ironie diplomatique qui se joue entre le Rwanda et la France. Et en même temps, la France, allais-je dire, reste un pays avec qui nous comptons du point de vue diplomatique, avec ce système de diplomatie que nous vivons avec. Donc aujourd'hui, là, on affirme quand même que la France reste derrière les Rwandais. Donc nous demanderons même aux juges de ne plus se laisser faire devant ce genre de jugement qui sera rendu. Alors nous arrivons dans notre dernier point, qui est notre troisième point de l'unité Katanga. Après la mort de Baba Kyungu, vous êtes l'un des notables du Grand Katanga. On ne sait pas qui aujourd'hui est en mesure de mettre les Katangais autour d'une table pour parler de l'évolution de leur propre province. Merci beaucoup, monsieur Lejoins, pour cette question. Certes, comme vous l'avez dit, que je suis Katangais Valeré, je suis notable Katangais Messier. Aujourd'hui, après la mort de Baba Kyungu Mwanza, paix à son âme, je pense que le Katanga a effectivement un problème sérieux de trouver qui peut être un rassembleur, qui peut unir les Katanga. Sauf que nous gardons notre unité katangaise, car bien il y a le démembrement, nous gardons notre unité katangaise parce que nous devons rester un et indivisible. Je salue en passant également Monseigneur l'archevêque qui l'avait organisé, je crois, l'année dernière, sur l'unité katangaise. Il avait réuni tous les notables katangais. C'était une très bonne chose. Mais on a comme l'impression aujourd'hui, les Katanga, seulement comme on l'avait constaté aussi, manque un leader, quelqu'un qui peut rassembler les Katanga. Mais je pense qu'à la longue, nous allons devoir peut-être organiser notre table ronde pour voir ce qui ne marche pas. Sauf que nous sommes habitués à un problème sérieux. Certains notables katangais, pour les intérêts égoïstes, on s'est trahi. Nous trahissons nous-mêmes. Je pense que nous allons faire un effort pour quand même redonner l'image du Katanga. Le Katanga était très fort à l'époque, dans les années 60, vous le savez très bien. Même à l'époque, quand Mobutu était président de la République, le Katanga était très fort et uni parce qu'on avait des leaders qui savaient qu'on ne pouvait pas se trahir entre eux. Aujourd'hui, c'est un problème qui ronge les Katanga. Manque d'unité, manque d'amour, c'est ça notre combat. Nous sommes en train de nous battre jour et nuit, on ne sait pas qui. Nous en avons plusieurs. Ça peut être Guy Kalenga qui est devant votre caméra ici, qui peut être le pacificateur et le rassembleur de demain. C'est la question que je voulais même poser, à qui vous jetez l'opprobre. Ça peut être Guy Kalenga moi-même, ça peut être rassembleur, je peux être pacificateur moi-même pour l'unité katangaise parce que je ne cesserai jamais et je ne cesse jamais de le dire. J'ai toujours le souhait et le souci de voir le notable, nos aînés, le leader que nous disons, nous appelons leader katangais, d'être ensemble, c'est comme une équipe nationale, de mettre nos couleurs politiques à côté et de rester ensemble. Certes, dans une même maison, on peut être, mon fils, il est de Barcelone, moi je suis de Real, mais n'empêche que nous puissions vivre dans une même maison. C'est ce qui manque chez nous au Katanga, certainement. Aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, nous devons mettre nos couleurs politiques à côté et garder l'unité et voir le développement. Parce que nous avons l'obligation, nos aînés, vous avez aussi également l'obligation d'éléguer une bonne image à la jeunesse qui arrive demain. Est-ce que vous avez déjà amorcé avec le démarche qui va aboutir à ce système de l'unité comme Baba Kyungu le faisait? Tout à fait, il y a les démarches en cours. Je pense que le moment à venir,
vous saurez quoi, vous allez comprendre quoi. C'est pas quelqu'un qui se réveille aujourd'hui qui se dit que c'est moi, Baba de Katanga, non, on ne peut pas accepter. Baba de Katanga n'avait jamais demandé d'être Baba de Katanga. Nous avons compris qu'il a mérité d'être le vrai père, le père de la réveil, qui avait réveillé la conscience katangaise. Nous avons compris qu'il a mérité, c'est pourquoi on l'appelait Baba sûrement. On l'avait pas. Écoutez, on n'est pas Baba parce que vous rêvez aujourd'hui, on est Baba quand on le mérite. Et quand on est Baba, on sait comment protéger les siens. On sait comment protéger les siens. On ne peut pas être Baba et on abandonne ses enfants. Vous comprenez ça? C'est la seule difficulté. Baba ne pouvait jamais laisser ses enfants sur la rue, il ne pouvait jamais abandonner ses enfants. Baba était prêt toujours à défendre ses enfants. On ne peut pas aujourd'hui se réveiller et dire c'est moi qui suis Baba. Non, il faut archiver. Non, on ne peut pas se réveiller. C'est pas une statistique d'appropriation, mais plutôt ça se mérite et après avoir les constatés. Tout à fait, ça se mérite. On ne peut pas dire aujourd'hui je me réveille parce que j'appelle toi, j'appelle X, Y, on se met ensemble et on parle. Non! Appelez-moi Baba. Non, ça ne fait pas comme ça, ça ne fait pas comme ça. Vraiment. Baba, ça se mérite, mon frère. Parce que lorsqu'on est Baba, on est sentinelle, on défend l'intérêt de ses frères, on défend, c'est ça, être Baba. Merci beaucoup, être Baba, se défend l'intérêt et autres. Alors, là, nous sommes déjà dans notre dernier point, nous sommes au virage. Nous parlons maintenant de la REP, Agissons pour la République, parti cher de l'excellence Guy Loando-Mboyo, le ministre de l'État, le ministre honoraire, s'il faut l'appeler comme ça. Il est le ministre en fonction de ministre d'État, de l'aménagement du territoire. Voilà. Il est sénateur. Il faut reconnaître. Maître Guy Loando-Mboyo, il est ministre, il est sénateur d'abord. Il est ministre d'État de l'aménagement du territoire. Il faut le reconnaître. Est-ce que ça vous l'autorité de référence de la REP. L'autorité de référence de la REP, déjà avec ces 3 statuts, 4, parce que ministre honoraire de l'aménagement du territoire, député national, sénateur, 3 casquettes. Il n'est pas ministre honoraire, il est ministre en fonction. Ministre en fonction, voilà. Oui. Ministre en fonction, et il est encore député national, sénateur, 3 casquettes pour une seule personne. Ça vous a vu? Il a mérité, il a été, écoutez, il a été élu. Il a été élu sénateur. Et comme il a été nommé, vous tous connaissez la loi, il a été nommé, il est sénateur, il est sénateur. Il a été nommé, il n'a pas été élu. Mais il a été nommé ministre d'État, il n'a pas été élu ministre d'État. Il est ministre d'État, c'est pourquoi on reconnaît sa casquette de... Mais moi je crois, Maître Guy Kaleng était là, pourquoi ne pas être nommé? Ah, écoutez, la politique, vous savez, la politique, nous, on a souhaité d'abord que lui soit là, parce qu'il a, écoutez, c'est vraiment, on ne peut pas nommer comme ça, il a été consulté. Il a mérité d'exercer ses fonctions, il a mérité d'occuper ses postes. Et je pense que, écoutez, tout le monde ne sont pas appelés à être ministre. Tout le monde ne sont pas appelés à être ministre. Aujourd'hui, si ça arrivait qu'on nomme Maître Guy Kaleng ministre, vous allez refuser? Mais pourquoi refuser? Pourquoi refuser? Si l'autorité de France trouvait que Maître Guy Kalenga, et je propose un poste, il y a un poste local, c'est le gouvernement soumis, bien sûr, vous serez d'accord, je suis disponible pour, vous savez, l'appellation de notre parti, Agissons pour la République. C'est ce qui m'a motivé, moi, d'adhérer dans la REP, Agissons pour la République. Parce que j'ai l'obligation d'agir pour ce pays. J'ai l'obligation de faire ma part. C'est ça la signification de notre signe que je porte ici. Et les colibris, il fait sa part. Guy Kalenga, lorsqu'il sera nommé, bien sûr, il fera également sa part. Parce que nous avons tous obligation d'agir pour ce pays. Nous avons tous obligation de transformer ce pays. J'ai l'obligation d'agir. Et pourquoi dois-je refuser? Que gagnent les Congolais? Les Congolais? Que gagnent les Congolais en regardant déjà la naissance de ce parti? Parce que vous êtes au 2e anniversaire, 2 ans d'existence. 2 ans d'existence, que gagnent les Congolais? Je pense que vous aurez me demandé les exploits. Quelles sont les réalisations aujourd'hui des ans? Avec notre, je l'appelle Premier ministre, l'infatigable, le secrétaire général, le gestionnaire du parti, celui qui gère le parti au quotidien, bien sûr, Maître Richard Kalele Camille. 2 ans aujourd'hui, je dois commencer par donner des réalisations. Nous avons 9 sénateurs. Quel parti politique dans une année ou 2 ans? Nous avons 9 députés nationaux. Quel parti politique? Nous avons un gouverneur et 2 vice-gouverneurs.
quel parti politique. Nous avons 37 députés provinciaux dans une année ou 2 ans. Ce sont des réalisations. Nous avons quelques membres dans les cabinets, comment on appelle, dans les bureaux des assemblées provinciaux. C'est-à-dire que ce n'est pas un moindre de parti politique. Dans 2 ans, c'est quel parti qui peut réaliser quelque chose. Parce que la vision de notre autorité morale, c'est un monsieur, une personne qui est intègre, une personne qui sait vivre avec les autres, une personne qui pense jour et nuit comment transformer ce pays. Il apporte, il fait sa part pour ce pays. Et il nous interpelle jour et nuit que vous devez aussi faire votre part. Moi, j'ai fait ma part. Je vous ai donné la règle. Aujourd'hui, on fait 2 ans. Peut-être demain ou demain, on a commencé depuis le 8. Il y a des manifestations qui s'organisent à notre siège, ici, tout près de chez vous d'ailleurs. À notre siège. Voilà. Oui, ça va. Il y a des manifestations qui se font. Aujourd'hui, c'est une journée porte ouverte. Demain, nous serons dans une soirée à, comment on appelle, Grand Hôtel, comment on appelle, Hôtel du Fleuve, Victor Congo, c'est là où nous serons. Voilà, tout ça. Il y a beaucoup de réalisations, il n'y a pas que ça. Nous avons également aussi des mandataires. Merci beaucoup. Ça, c'est juste des réalisations de l'agissant pour la République. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Pour aujourd'hui, c'est tout. Merci de nous honorer, de venir partager ce plateau avec nous. Ce n'est pas votre mot de la fin pour l'émission d'aujourd'hui. Et dans les jours à venir, on va se revoir. Je voudrais d'abord commencer par monsieur la chaîne qui nous a réussi. Vous n'avez pas réussi Kikalenda, vous avez réussi aussi AREP. AREP parce que je suis cadre AREP. Ça prouve réellement que vous avez beaucoup de l'attention particulière dans le chef de l'honorable et sénateur Maître Guillaume Dombo, aussi par le Premier ministre Richard Kalele. Vous avez de l'estime. Je voudrais aussi, par la même occasion, interpeller les uns tout comme les autres. Nous sommes appelés tous à faire agir pour ce pays. Chacun a l'obligation de faire sa part pour la transformation de notre pays. Chacun a l'obligation de faire sa part pour agir dans ce pays. Restons unis. Le chef de l'État prend toujours les vivre ensemble, vivons ensemble et prêchons l'amour partout où nous sommes. Car l'avenir de demain, la bénédiction en dépend, bien que Dieu qui est au-dessus de tout, le maître des temps et des circonstances. Merci également. Merci beaucoup, messieurs et dames. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes. Restez-nous toujours fidèles. Abonnez-vous massivement et partagez l'émission. Dès que cela sera en possession. Et revoir. C'est une nouvelle chaîne chez vous. Espoir Henri, Kassima TV, abonnez-vous massivement. Tous les fans de Maman Tatiana, Bino Baibonarato, Sombitinia Makanti, ma éducation politique ya Kitoko. Venez nombreux vous abonner. S'il vous plaît, n'ayez la belle Arabino. Pourquoi pas Tolali Tolamuki Bokomsinga Maman Dika 24. N'est-ce pas? Et aussi on vrai bien parce que seul soutien on a ces cabinets les alliés pour s'abonner massivement ici et ça les camboya professionnalisme olingaka musique olingaka politique olingaka nyonso awa tokobanda kolobela ba sujet tout iko kelo kendo n'est-ce pas? Allez à suivre.